Bonjour, je suis le docteur Sarah Burceau, pédiatre à Paris. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la rougeole. La rougeole est une maladie infectieuse causée par un virus. C'est une des plus grandes causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais en revanche, on peut vacciner ses enfants. Il faut savoir que depuis 2008, plus de 25 000 cas ont été diagnostiqués en France du fait de l'insuffisante couverture vaccinale. Avant l'ère de la vaccination, la rougeole était considérée comme une maladie dite obligatoire, du fait de sa très forte contagiosité. En effet, un patient atteint peut transmettre la maladie jusqu'à 20 personnes non immunisées. La rougeole se transmet par voie aérienne, par les sécrétions respiratoires que nous émettons lorsque nous toussons, lorsque nous parlons ou encore lorsque nous éternuons. Les enfants sont contagieux environ 2 jours avant l'apparition de la fièvre et encore plusieurs jours après le début de l'éruption. Quels sont les symptômes de la rougeole? Après une phase d'incubation de 10 jours asymptomatique, la maladie commence par une phase dite d'invasion qui dure 4 jours. Cette phase est caractérisée par une très forte fièvre à 39,40 avec un enfant qui a un écoulement nasal, une conjonctivite et généralement une petite toux sèche. À cette phase, l'enfant a le visage bouffi, il est larmoyant et on peut retrouver des petites taches blanches à l'intérieur de ses joues appelées signes de Koplik. Puis apparaît l'éruption caractéristique de la rougeole. Cette éruption commence derrière les oreilles et au visage, puis s'étend progressivement en descendant à tout le corps. L'éruption dure environ une semaine. Le diagnostic de la rougeole repose sur la sérologie qui met en évidence des anticorps de type IgM dans le sang de l'enfant. Les complications de la rougeole sont très fréquentes et font toute la gravité de la maladie. Les pneumonies sont les plus fréquentes. Il peut s'agir de pneumonies virales ou encore de surinfections bactériennes et elles conduisent souvent l'enfant en réanimation. Les complications neurologiques sont plus rares mais elles touchent le petit nourrisson et peuvent être extrêmement graves. Il s'agit d'encéphalite aiguë ou retardée. Outre leur forte mortalité, ces encéphalites sont aussi pourvoyeuses de lourdes séquelles. Enfin, il faut savoir que la rougeole est une des principales causes de cécité dans le monde à cause des kératites qu'elle provoque. Les complications de la rougeole peuvent toucher tout le monde, mais elles touchent surtout les petits nourrissons de moins d'1 an ou ceux souffrant d'un déficit immunitaire. La rougeole est une maladie qui immunise à vie, mais il faut aussi savoir qu'elle baisse fortement les défenses immunitaires et de manière prolongée, ce qui rend l'enfant vulnérable à d'autres infections. Il n'existe pas de traitement spécifique de cette maladie virale, on peut juste traiter la fièvre et les complications. Il faut savoir quand même que 20% des enfants atteints de rougeole devront être hospitalisés. La mortalité se situe aux alentours de 1 à 2 pour 1000 dans les pays occidentaux, mais elle peut atteindre jusqu'à 6% dans les pays pauvres. La gravité potentielle de la rougeole rend sa déclaration obligatoire. Si l'enfant est en collectivité, il faut le retirer jusqu'à sa guérison complète. Une enquête recherchera aussi tous les sujets en contact avec l'enfant atteint afin de vacciner l'entourage direct et diminuer ainsi le risque d'épidémie. La seule protection possible contre la rougeole est la vaccination. Le programme vaccinal français propose une première vaccination à l'âge de 12 mois par le vaccin trivalent rougeole, oreillon, rubéole. Une seconde dose sera administrée entre 15 et 16 mois. Malgré ces recommandations de vacciner qui existent depuis plus de 40 ans, le virus de la rougeole circule encore activement en France, alors qu'il a totalement disparu des États-Unis et de la Finlande. J'espère que ces conseils sur la rougeole vous auront été utiles. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous consultez votre médecin. Et sinon, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo Maman.